En manchette aujourd'hui, on va vous parler du conseil municipal de la ville de Berthierville. Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 12 août 2025. Donc, un premier avertissement avant de commencer le conseil de la ville de Berthierville. La municipalité de Sainte-Geneviève mentionne qu'en raison de la période estivale et plus particulièrement en cette période de canicule, la municipalité demande à ses citoyens de faire preuve de modération dans leur utilisation de l'eau potable. Afin de conserver nos niveaux d'eau adéquats pour la consommation humaine, la municipalité demande de réduire votre consommation au minimum. Ainsi, il est interdit d'arroser les pelouses, vos jardins, vos plates-bandes, ainsi que l'asphalte et de laver vos voitures. Rappelons que cette mesure fait partie de nombreuses actions prises par la municipalité pour une consommation responsable de l'eau potable. Donc, on est conscient, il y a eu déjà plusieurs reportages qui font état que le niveau d'eau du fleuve est de plus bas depuis 2021. Donc, avec les pluies que nous n'avons pas depuis le 17 juillet, il faut vraiment faire attention avec l'eau. On s'en vient maintenant, on continue avec la ville de Berthierville qui a tenu son conseil hier soir. Dans un premier temps, écoutons le mot du maire en introduction du conseil. Instant de réflexion. Donc, vendredi dernier, le 8 août, il y a eu lieu le barbecue du conseil et le cinéma plein air organisé par la ville. Donc, Dame Nature était sur notre bord, sur notre côté cette fois-ci. Donc, le résultat fut véritablement un véritable succès. Plus de, je calcule en hamburger et en hot dog. Okay. On a plus de 120 hamburgers et plus de 300 hot dogs qui ont été vendus au profit du groupe d'entraide en toute amitié. Donc, les nombreux enfants de toute la communauté, incluant les familles des nouveaux arrivants, ont dansé et ont participé à des jeux animés par Gabriel Frappier. Donc, par la suite, le film Harold et le crayon violet, qui a fait d'ailleurs l'envie de plusieurs, a captivé les jeunes et les moins jeunes. Ce qui a été ce que j'ai vraiment particulièrement apprécié, okay, c'était de voir les familles de toute province qui participaient à cet événement. C'était vraiment un événement communautaire, rassembleur à l'image de notre communauté. Autre point maintenant, autre activité à venir, je veux dire qu'à Berthierville, ça continue à bouger beaucoup, beaucoup d'activités. Donc, le Berthier-Brou, le 23 août prochain, la classique automobile du Vieux-Berthier, le 30 août, et les jeudis à la Chapelle des Culs-de-Verre, ça aussi, c'est un événement à ne pas manquer, c'est à tous les jeudis. Invitation aussi, comme autre point, l'invitation auprès d'équipements sportifs. Je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué. On avait en réalité au Parc Sainte-Geneviève dans le cadre du programme Bouge Plus, avec en réalité du prêt d'équipement sportif. Donc, vous pouvez emprunter des vélos, trottinettes, raquettes de tennis, raquettes de pickleball ou de ping-pong. Donc, ce programme-là, c'est aussi il est rendu possible dans le cadre du programme Bouge Plus, comme je disais tantôt, donc avec le CGE, le Centre Jeunesse Emploi, le Circonflexe, Loisirs-Lanaudière, Caisse des Jardins, naturellement, comme je disais tantôt, la ville de Berthierville, et c'est gratuit. Donc, profitez-en tout le monde. N'oubliez pas aussi que nous avons maintenant cette année de la pétanque au Parc Vaudreuil. Des fois, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est important de dire que c'est une autre activité qu'il y a en ville, à Berthierville cet été. Dernière chose, je veux remercier tous les citoyennes et citoyens qui ont participé à la consultation publique du 6 août dernier, okay, lors de la présentation du plan particulier d'urbanisme, le PPU qu'on appelle, du secteur du Vieux-Berthier. Donc, vos commentaires ont été appréciés, ont été notés, sont venus valider les éléments contenus dans le PPU. On enchaîne maintenant avec une résolution. Donc, en juin 2024, la ville de Berthierville a fait évaluer 2 vastes terrains commerciaux. Lundi soir dernier, le conseil de la ville a voté pour un important montant d'argent qu'elle remettra au ministère des Transports afin de faire lever une clause d'utilisation restreinte sur un vaste terrain municipal. La ville s'engage donc à payer 2,1 millions
pour faire lever cette clause. Le ministère avait droit de premier refus advenant la vente d'un vaste terrain au nord de l'autoroute 40. Le terrain sera revendu avec profit, nous a confirmé le maire Pierre Larrey. Il ajoute que cette transaction importante sera positive pour Berthierville, tant au niveau de la création d'emplois qu'au niveau des revenus découlant des taxes. Les immeubles Roland Sylvestre, le promoteur, veulent développer ce secteur situé à l'arrière du Starbucks Café et du Subway. La Ville et le promoteur ont signé une promesse d'achat et de vente. La Ville a accepté, lors de la séance régulière des élus, un premier versement au ministère, soit 210 000 $ ou 10 % du montant exigé, une première étape. La balance du montant suivra lorsque la vente proprement dite. Donc, le terrain en question avait été cédé à la Ville par le ministère en 1992 et une clause de mainlevée est stipulée dans l'acte de cession. Le projet commercial majeur est donc planifié pour ce secteur bordant l'autoroute 40. Le maire Lahaye confirme son conseil cherche à favoriser le développement économique de Berthierville. Écoutons la résolution présentée par la conseillère Isabelle Fontaine. Considérant la promesse d'achat et de vente signée le 17 janvier 2025 et intervenue en faveur des immeubles Roland Sylvestre Incorporé, et ce, relativement aux terrains municipaux situés sur les lots 3 448 732 et 3 452 306, laquelle a été autorisée par résolution numéro 2025-01-007. Considérant qu'en vertu de cette promesse d'achat et de vente, la Ville s'est engagée à faire les démarches utiles ou nécessaires aux fins de déposer auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec une demande de mainlevée des restrictions d'usage contenues à l'acte de cession numéro 230-239, signé le 3 août 1992 et affectant les lots précisés. Considérant la demande adressée à cet effet le 9 décembre 2024 auprès de la Direction des propriétés immobilières du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, considérant l'offre de renonciation à une clause d'utilisation restreinte et mainlevée d'un droit de résolution daté du 6 juin 2025, transmise à la Ville de Berthierville par la Direction des propriétés immobilières du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, considérant l'intérêt de la Ville de Berthierville à favoriser le développement économique de son territoire. En conséquence, je propose d'accepter l'offre de la ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec, datée du 6 juin 2025, selon les conditions et spécifications y étant mentionnées, et ce, relativement à la renonciation à une clause d'utilisation restreinte et mainlevée d'un droit d'une résolution rattaché aux lots 3 448 732 et 3 452 306 du cadastre du Québec situé sur le territoire de la Ville de Berthierville. D'autoriser le maire et la direction générale à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville le formulaire d'acceptation de la dite offre de renonciation numéro 9 1975 00355 consenti par le ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec pour la somme de 2 100 000 plus les taxes applicables. D'autoriser une appropriation à même l'excédent non affecté afin d'acquitter la contrepartie financière prévue à l'offre de renonciation de la ministre des Transports et de la Mobilité durable, soit un montant de 2 100 000 plus les taxes applicables. D'autoriser le déboursé d'un acompte de 210 000 payable à l'ordre du ministre des Finances, lesquels sera transmis avec le formulaire d'acceptation de l'offre, le solde étant payable à la signature de l'acte notarié. D'autoriser la direction générale à poser tout geste requis afin de finaliser la dite transaction. De mandater Maître Marie Laporte, notaire de l'étude Laporte et Associés Notaires Incorporés, pour conclure l'acte de renonciation. Et d'autoriser le maire et la direction générale à signer, pour et au nom de la Ville de Berthierville, tout acte notarié ou tout autre document requis pour assurer la pleine mise en œuvre de la présente résolution. Merci, c'était appuyé par J'appuie. M. Fournier, merci. J'en ai pas une voix dans ma gauche. Favorable.
À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Avant de passer à la pause, un dernier extrait, on parle de appui à Place aux jeunes de CGE de la part de la ville de Berthierville. 5.2 maintenant, Place aux jeunes d'Autrey, donc c'est un programme de partenariat. Madame Lebrun? Considérant l'offre de partenariat financier datée du 22 juillet 2025, déposée par le Carrefour Jeunesse Emploi de Dautrey-Joliette dans le cadre du programme de partenariat avec Place aux jeunes d'Autrey, considérant que ce programme a pour mission d'attirer et de retenir les jeunes travailleurs qualifiés âgés de 18 à 35 ans dans notre région, contribuant ainsi de manière significative au développement économique, alors je propose d'accorder un montant de 1 000 $ au Carrefour Jeunesse Emploi de Dautrey-Joliette dans le cadre du programme de partenariat avec Place aux jeunes d'Autrey. Merci. C'était pris par Je l'appuie. M. Plante. Merci. J'ai un peu le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2 000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Pour aujourd'hui, le 12 août, bon anniversaire à Cathy Champagne. Maintenant, on continue avec d'autres extraits du Conseil de la Ville de Berthierville et maintenant, on vous parle de travaux publics et de rénovation. Écoutons cet extrait. 6.1 Hôtel de Ville, donc c'est un agrandissement du stationnement à l'arrière de l'Hôtel de Ville. Donc, c'est un octroi de contrat. Monsieur Darvaux. Considérant l'aménagement d'un parc à planche à roulettes, skate park, au parc Saint-François situé à l'arrière de l'Hôtel de Ville, considérant la nécessité de procéder à l'agrandissement du stationnement afin d'accommoder un plus grand nombre d'utilisateurs. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie des entreprises Berthier Incorporées le contrat d'agrandissement du stationnement au coût de 32 115 plus les taxes applicables telles que détaillées à leur offre de service datée du 18 juillet 2025. D'autoriser l'appropriation à l'excédent non affecté pour le financement et la dépense nette générée par les travaux. Merci, c'était payé par Je l'appuie. Monsieur Plante. Merci, j'en ai pas le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 6.2 maintenant, c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est un aménagement d'un parc à chiens, donc un octroi de contrat. Monsieur Darvaux. Considérant que le budget 2025 prévoit l'aménagement d'un parc à chiens par un financement au moyen d'une appropriation à l'excédent non affecté au montant de 10 000 $. Considérant que les compagnies 92 39 25 13 Québec Inc., Clôture Jalbert et Solutions Clôture Incorporées ont été invités à déposer une offre de service dans le cadre des 10 travaux. Considérant que la compagnie 92 39 25 13 Québec Inc., Clôture Jalbert a déposé l'offre la plus avantageuse. En conséquence, je propose d'autoriser l'aménagement d'un parc canin entre le bassin de rétention et l'avenue Gabrielle Brissette, d'octroyer
à la compagnie 9239-2513 Québec Inc. Clôture Jalbert le contrat de fourniture et d'installation de la clôture du parc canin au coût de 17 520 plus les taxes applicables telles que détaillées à leur offre de service numéro 14 157 daté du 8 août 2025, d'autoriser l'octroi des travaux connexes pour l'aménagement de l'entrée du parc, ainsi que l'achat et l'installation d'abreuvoirs pour animaux et fontaines à boire. D'autoriser une appropriation à l'excédent affecté au montant de 10 000 et à l'excédent non affecté pour le financement du solde de la dépense nette générée par le travaux. Merci. C'est appuyé par j'appuie. Monsieur Prunier, merci. J'ai un appel de vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Et maintenant, un dernier extrait en lien avec ce conseil municipal. Les élus de Berthierville ont adopté lors de la séance mensuelle en fin de compte hier soir 2 règlements en lien avec la mise en place d'un plan particulier d'urbanisme, soit un PPU. Cette double adoption faisait suite à une assemblée publique de consultation qui a attiré à la ville de Berthierville il y a quelques jours plusieurs citoyens. Lundi soir, les élus ont adopté le règlement 747-2, modifiant le règlement 747 et son amendement sur le plan d'urbanisme de la ville afin d'y intégrer un plan particulier d'urbanisme. Ce dernier précise diverses vocations pour le Vieux-Berthier, notamment. Ils ont aussi adopté le règlement 987 modifiant certains règlements d'urbanisme à des fins de concordance avec le plan particulier d'urbanisme du secteur du Vieux-Berthier. Donc, avec toutes ces modifications découlant d'une analyse effectuée par les membres de l'équipe de la firme Atelier Urbain qui se sont penchés sur le dossier de la revitalisation du Vieux-Berthier ces derniers mois. Le conseil municipal souhaite préciser l'avenir du secteur en question, notamment avec la cohabitation commerciale résidentielle afin de dynamiser cette section de la ville de Berthier. Maintenant, écoutons l'extrait de cette résolution. OK. Maintenant, on est rendu au le point numéro 8, l'adoption des règlements. De règlement, c'est-à-dire. Donc, c'est la suite en réalité de la rencontre de mercredi dernier, donc 8.1. C'est le règlement numéro 747-2, modifiant le règlement numéro 747 et son amendement sur le plan d'urbanisme afin d'y intégrer un plan particulier d'urbanisme. Donc, je dis que ce règlement-là, sur le plan d'urbanisme, a été adopté, on parle du 747, il a été adopté par la ville de Berthierville en juin 89. Ça date de 36 ans. Donc, étant donné une évolution des besoins et du contexte, une mise à jour devenant nécessaire en réalité, puis le conseil municipal a jugé opportun de modifier le règlement 747 afin d'y intégrer une planification détaillée dans le secteur du Vieux-Berthierville. Okay? Donc, sous forme d'un plan particulier d'urbanisme qu'on appelle un PPI. Madame Lebrun, Oui. c'est bon. Attendu que le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 747 a été adopté par la ville de Berthierville le 29 juin 1989. Attendu que la ville de Berthierville est régie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et que le dit règlement ne peut être modifié que conformément à cette loi. Attendu que le conseil municipal juge opportun de modifier le règlement 747 afin d'y intégrer une planification détaillée visant le secteur du Vieux-Berthierville sous forme d'un plan particulier d'urbanisme, le PPI. Attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du 7 juillet 2025 et que le projet du présent règlement a été déposé à cette même séance, conformément aux dispositions légales. Attendu que le projet de règlement a été adopté lors de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 21 juillet 2025. Attendu que conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de règlement a fait l'objet d'une assemblée publique de consultation le 6 août 2025. Attendu que des modifications ont été portées au projet de règlement et que celles-ci ont été expliquées lors de cette assemblée publique de consultation. Attendu que le présent règlement sera soumis à l'examen de sa conformité avec les objectifs du schéma d'aménagement de la MRC de Dautré, ainsi qu'aux dispositions de son document complémentaire,
tel que requis par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long, alors je propose d'adopter le règlement numéro 747-2, modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 747 et son amendement afin d'y intégrer un PPI. Merci, c'était plus par. J'appuie. Monsieur Frenière, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 8.2 maintenant, c'est la suite, c'est le règlement numéro 987 modifiant certains règlements d'urbanisme à des fins de concordance avec le plan particulier d'urbanisme du secteur du Vieux-Berthierville. Monsieur Frenière. Entendu que la Ville de Berthierville a adopté le règlement suivant, le règlement de zonage numéro 748, le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 918, le règlement sur les projets résidentiels intégrés numéro 944, le règlement sur les transformations de locaux commerciaux, industriels et institutionnels en logement numéro 946 et le règlement sur les usages conditionnels numéro 967. Attendu que ces règlements ne peuvent être modifiés que conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, attendu que la Ville de Berthierville a adopté un plan particulier d'urbanisme, le PPU, pour le secteur du Vieux-Berthierville, attendu que le règlement numéro 987 visant à assurer la concordance des règlements d'urbanisme submentionnés par les orientations et les objectifs du PPU, attendu que le présent règlement contribue à une planification cohérente, durable et harmonieuse du développement du territoire, attendu que l'avis de motion requis a été régulièrement donné lors de la séance du 7 juillet 2025 et que le projet de règlement a été présenté à cette même séance conformément à la loi, attendu que le projet de règlement a été adopté lors de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 21 juillet 2025, attendu que conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de règlement a fait l'objet d'une assemblée publique de consultation le 6 août 2025, attendu que des modifications ont été portées au projet de règlement et que celles-ci ont été expliquées lors de cette assemblée publique de consultation, attendu que conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le règlement sera soumis à l'examen de sa conformité aux objectifs du schéma d'aménagement de la MRC de Dautré et aux dispositions de ce document complémentaire, attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 987 modifiant certains règlements d'urbanisme à des fins de concordance avec le plan particulier d'urbanisme, le PPU, du secteur du Vieux-Berthierville. Merci, c'était Pévard. Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 juin, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Michel Savignac, fils de feu Benoît Savignac et de feu Janine Soulière, conjoint de Viviane Pelletier, demeurant à Joliette et natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils Jean-Michel Jim Savignac, Camille Barse, sa petite-fille Jeanne Savignac, ainsi que plusieurs autres membres de sa famille et de nombreux amis. La famille vous accueillera le samedi 16 août dès 13h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra un hommage en ce même lieu à compter de 14h30. M. Savignac sera inhumé au cimetière de Berthierville ce jour même. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 juillet, à l'âge de 90 ans,
Est décédé M. Alain Gervais, époux de feu Paulette Saint-Maurice, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil ses filles, Monique, Christine, Nathalie, Alain Robert, ses petits-enfants, Laurence, Guillaume, Frédéric, Marc, Gabriel et Simon, ses belles-sœurs, Denise Saint-Maurice et Gilberte Gendron, ses neveux, nièces, autres parents et amis. On vous offre de faire envoyer des dons à la Société Parkinson Québec au lieu d'envoi de fleurs. La famille vous accueillera le samedi 23 août de 11h30 à 14h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Saint-Barthélemy à compter de 14h30. M. Gervais sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy le jour même. Subitement, à son domicile de Québec, le 24 juillet, à l'âge de 38 ans, est décédé le Charles Barthe Cournoyer, fils de Pierrette Barthe et de feu François Cournoyer, demeurant à Québec et natif de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa mère, son frère Antoine Barthe Cournoyer, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins et cousines. La famille vous accueillera le 30 juillet dès 11h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Charles sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le jour même. Sur ce, allons à la pause. Météo pour aujourd'hui, encore quelques heures de chaleur et vraiment de chaleur intense. On parle de ce soir d'une température de 29 degrés avec un ressenti de 35 degrés avec des vents faibles, 11 km/h, des rafales jusqu'à 23 et une humidité 50 %. Vraiment une probabilité de précipitation d'environ 10 %. Ce soir, le ciel devrait naturellement être généralement dégagé avec un maximum de 22, un ressenti 26. On parle encore là de vent modéré entre 8 km et 15 km/h avec une humidité à 65 % et une possibilité de précipitation de 10 %. On n'oublie pas aussi que ce soir et demain, il y a beaucoup de perséides si vous avez la possibilité de regarder ce fameux ciel étoilé. Donc maintenant, un aperçu pour le 13 août. On devrait se réveiller demain matin avec une température encore de 24 degrés avec des risques d'orage fort et un ressenti de 31. Les vents seront entre 14 et 26 km/h avec un taux d'humidité de 78 %, des possibilités de précipitation d'environ 40 % et un maximum de 1 mm. Dans l'après-midi, encore des risques d'orage avec une température de 31 degrés Celsius, ressenti 40. Donc, on parle d'orage fort avec des vents oscillant entre 19 et 32 km/h et 70 % d'humidité. Les possibilités de pluie demain devraient être jusqu'à 60 % en après-midi et on parle de 1 à 3 mm. Pour le soir, ça devrait se calmer un peu. Encore quelques risques d'orage, 25 degrés de température, ressenti 35, encore beaucoup d'humidité, 83 % avec un 60 % de probabilité de précipitations, encore là, 1 à 3 mm, mais par la suite, la température devrait s'adoucir dans le sens moins élevé et plus confortable. Donc, c'était votre bulletin de nouvelles pour aujourd'hui, le 12 août. On n'oublie pas d'acheter un livre québécois en cette journée spéciale et nous serons de retour demain pour un prochain bulletin de nouvelles. Sur ce, à demain.